La colère est une émotion puissante, capable de prendre le contrôle de nos pensées et de nos actions en un instant. Mais, comme le disaient les stoïciens, ce n'est pas la colère en soi qui est le problème, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Lorsqu'elle est mal gérée, elle peut détruire des relations, nuire à notre santé mentale et nous éloigner de nos objectifs. Cependant, avec les bons outils, cette émotion peut se transformer en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 règles du stoïcisme pour ne plus jamais se laisser irriter. Mais avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Règle 1. Pratiquez la pause. Quand une situation difficile survient, notre premier réflexe est souvent de réagir immédiatement. Cependant, l'adoption de la première règle stoïcienne, pratiquer une pause, peut transformer notre approche des défis. En prenant un moment pour respirer profondément avant de répondre, nous ouvrons un espace pour une réflexion calme et mesurée. Cette simple pause permet de filtrer les réactions impulsives et de considérer des réponses plus réfléchies et efficaces. En intégrant la respiration consciente dans notre routine quotidienne, nous renforçons notre capacité à rester centré en période de stress. Imaginez que vous êtes face à un collègue frustrant ou dans une situation de conflit. Au lieu de répondre sur le champ, prenez 3 grandes respirations. Ce petit exercice aide à clarifier vos pensées et à abaisser le niveau de stress, vous permettant d'agir avec plus de sagesse et de clarté. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que notre pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions. En choisissant de répondre plutôt que de réagir, nous exerçons un contrôle sur notre monde intérieur, ce qui se reflète dans une plus grande maîtrise de notre environnement externe. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les discussions ou les décisions importantes, où une réponse impulsive peut coûter cher. Au-delà de la gestion des émotions, pratiquer la pause peut enrichir notre vie de manière significative. Par exemple, cela peut améliorer nos relations en nous donnant le temps de comprendre les perspectives des autres avant de répondre. Cette approche peut transformer des interactions potentiellement explosives en échanges constructifs et respectueux. Enfin, la pratique régulière de la pause peut se développer en une habitude qui favorise le bien-être mental et émotionnel. Elle nous apprend la patience, une vertu stoïcienne essentielle, et renforce notre résilience face aux adversités. Ainsi, en faisant de la pause une partie intégrante de notre vie, nous cultivons une force intérieure qui nous soutient dans tous les aspects de notre existence, nous rendant plus équilibrés et heureux. Cette pratique simple mais puissante a également un fondement scientifique. Des études montrent que la respiration profonde peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, améliorant ainsi notre santé générale. En activant le système nerveux parasympathique, nous favorisons un état de calme et de relaxation, ce qui est essentiel pour maintenir une perspective claire et objective face aux défis quotidiens. Adopter la pause dans la pratique quotidienne peut sembler difficile au début, surtout dans notre monde rapide où l'immédiateté est souvent valorisée. Cependant, en commençant petit, peut-être juste une pause avant de commencer une nouvelle tâche, nous pouvons graduellement intégrer cette compétence dans des situations de plus en plus complexes, augmentant ainsi notre maîtrise de soi. Les effets de cette pratique peuvent aussi s'étendre au-delà de l'individu. Dans un environnement de travail, par exemple, encourager une culture de la pause peut conduire à des prises de décision plus réfléchies et à une meilleure dynamique de groupe. Cela peut réduire les conflits et augmenter la productivité, créant un milieu plus serein et respectueux. En outre, pratiquer la pause permet de cultiver une présence consciente, un élément central du stoïcisme. Être pleinement présent dans le moment actuel aide à apprécier la vie telle qu'elle est, sans la distorsion des réponses émotionnelles excessives. Cela nous aide à apprécier les petites joies et à accepter les inévitables défis avec une tranquillité d'esprit. Pour ceux qui aspirent à une vie plus réfléchie et mesurée, la règle de la pause est une porte d'entrée vers une plus grande sagesse stoïcienne. En la pratiquant régulièrement, nous ne nous contentons pas de répondre mieux aux situations. Nous transformons également notre approche de la vie en embrassant chaque moment avec calme, clarté et détermination. Règle 2. Réinterpréter la situation. Revoir notre manière de percevoir les situations peut profondément changer notre expérience du quotidien.
La deuxième règle stoïcienne, celle de réinterpréter la situation, nous invite à transformer notre vision des obstacles en les voyant comme des opportunités. Ce changement de perspective peut convertir le stress en apprentissage et enrichir notre parcours personnel. Imaginons un échec professionnel, par exemple. Initialement perçu comme un revers, si nous le réinterprétons comme une occasion d'améliorer nos compétences ou de réviser nos stratégies, l'échec devient une source de motivation. Cette approche positive face aux défis peut diminuer l'anxiété et augmenter notre engagement envers nos objectifs. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous enseignent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt nos jugements à leur égard. En modifiant nos perceptions, nous transformons notre expérience émotionnelle et pratique de ces événements. Ce principe peut être appliqué dans toutes les sphères de la vie, de la gestion des conflits personnels à la prise de décisions professionnelles. Commencer à intégrer cette règle dans notre vie quotidienne peut sembler difficile, mais en commençant par des gestes simples, comme changer notre réaction face à des petites contrariétés, nous pouvons progressivement accroître notre résilience. Voir le temps passer dans un embouteillage comme une opportunité d'écouter un podcast enrichissant est un exemple de comment on peut réorienter une situation frustrante en une expérience bénéfique. À mesure que nous pratiquons cette réinterprétation des événements, nous développons une plus grande maîtrise de soi et une capacité accrue à gérer le stress. Cela devient un outil puissant pour maintenir notre calme et notre clarté d'esprit dans des situations qui auraient autrefois provoqué de l'irritation ou du découragement. En encourageant une culture de réinterprétation au sein des équipes de travail, nous pouvons également améliorer la dynamique de groupe et la prise de décision collective. En transformant les défis en opportunités de croissance, les équipes peuvent surmonter les obstacles de manière plus efficace et avec une attitude constructive. L'adoption de cette perspective ne transforme pas seulement notre relation avec le travail ou les défis, mais enrichit également nos relations personnelles. En réinterprétant les conflits comme des occasions de comprendre mieux les autres et de renforcer nos liens, nous pouvons construire des relations plus profondes et plus résilientes. Pratiquer régulièrement la réinterprétation nous apprend également la patience, une vertu essentielle dans la philosophie stoïcienne. Cette patience nous aide à accueillir les moments difficiles non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes d'un processus de croissance continue. Au final, maîtriser l'art de réinterpréter la situation peut nous conduire à une vie plus épanouie et sereine. Chaque défi devient moins une menace et plus un moyen de tester et d'affiner nos capacités, nous préparant à affronter l'avenir avec confiance et assurance. Cette capacité de transformation est à la portée de tous. En choisissant de voir les obstacles comme des tremplins, nous ne changeons pas seulement notre façon de réagir aux situations, mais également la trajectoire de notre vie. Cela ouvre la voie à une existence marquée par la croissance, la sagesse et une paix intérieure durable. Règle 3. Rappelez-vous de l'impermanence. La troisième règle stoïcienne, se souvenir de l'impermanence, nous enseigne à considérer les émotions comme des phénomènes passagers, ce qui nous aide à maintenir notre calme face aux adversités. Reconnaître que nos sentiments, qu'ils soient de joie ou de tristesse, sont éphémères, nous permet d'adopter une perspective plus équilibrée sur la vie. En pratique, cela signifie que lorsqu'une émotion intense nous submerge, nous pouvons nous rappeler que, tout comme les orages passent, nos émotions aussi se dissiperont. Cette compréhension peut grandement réduire notre anxiété face aux problèmes et nous empêcher de réagir de manière excessive. Au lieu de cela, nous apprenons à répondre avec sérénité et réflexion. Les stoïciens valorisent la capacité de rester inébranlable et cohérent, quelles que soient les circonstances extérieures. En intégrant la notion d'impermanence dans notre vie quotidienne, nous développons une force intérieure qui nous permet de traverser les épreuves avec une grande stabilité émotionnelle. Cela nous rend plus résilients face aux changements inévitables et aux défis de la vie. Cette règle peut également enrichir notre appréciation du moment présent. En étant conscients de la nature temporaire de nos états émotionnels, nous sommes plus susceptibles de chérir les moments de bonheur et de faire face aux périodes difficiles avec une plus grande sagesse. Cela nous aide à vivre plus pleinement, en valorisant chaque expérience comme une partie précieuse de notre parcours. Au-delà de la gestion personnelle des émotions, comprendre l'impermanence peut améliorer nos relations avec les autres. En reconnaissant que les sentiments des autres sont également temporaires,
nous pouvons aborder les conflits avec plus de compassion et de patience. Cela nous aide à créer des liens plus profonds et plus compréhensifs avec ceux qui nous entourent. Enseigner aux jeunes l'impermanence des émotions peut leur fournir des outils précieux pour naviguer dans leurs propres vies émotionnelles. Cela les prépare à affronter les hauts et les bas avec une plus grande aisance, leur enseignant tôt dans la vie l'importance de l'équilibre émotionnel. Dans les moments de stress intense, pratiquer la méditation ou des exercices de respiration peut nous aider à internaliser la notion d'impermanence. Ces techniques renforcent notre capacité à observer nos émotions sans s'y attacher, nous permettant ainsi de les laisser passer sans laisser de traces durables sur notre bien-être. Au travail, ce souvenir de l'impermanence peut nous rendre plus efficaces et moins susceptibles de succomber au stress. En adoptant une attitude stoïque, nous maintenons notre concentration et notre efficacité, même en présence de deadlines pressantes ou de défis imprévus. Dans le contexte plus large de notre développement personnel, l'acceptation de l'impermanence nous ouvre à l'acceptation de soi et au lâcher-prise. En comprenant que rien n'est permanent, nous sommes plus aptes à accepter nos propres défauts et ceux des autres, facilitant ainsi un chemin vers le pardon et la paix intérieure. En définitive, embrasser l'impermanence nous offre une liberté inestimable. Elle nous libère des attentes irréalistes et nous permet de naviguer dans la vie avec une tranquillité et une clarté accrues. C'est un pilier central de la philosophie stoïcienne qui enrichit notre existence, nous aidant à vivre avec grâce et résilience face aux inconstances de la vie. Règle 4. Développer l'empathie. La 4e règle stoïcienne nous guide vers le développement de l'empathie. Essayer de comprendre les luttes internes des autres enrichit non seulement nos interactions, mais cela nous permet aussi de réagir de manière plus mature et réfléchie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de voir le monde à travers ses yeux, ce qui est essentiel pour cultiver des relations humaines profondes et significatives. Lorsque nous développons l'empathie, nous commençons à reconnaître que chaque personne que nous rencontrons mène une bataille intérieure qui peut être invisible pour les autres. Cette prise de conscience peut transformer notre façon de communiquer et d'interagir. Au lieu de juger rapidement ou de répondre avec irritation, nous apprenons à écouter activement et à répondre avec compassion. Cela peut grandement améliorer la qualité de nos relations personnelles et professionnelles. En adoptant une approche empathique, nous évitons les malentendus et les conflits inutiles. Comprendre les émotions et les motivations des autres nous aide à naviguer dans des situations complexes avec plus de finesse et d'équité. Cela nous permet également de construire un environnement de soutien où chacun se sent entendu et valorisé, ce qui est particulièrement important dans les milieux de travail collaboratifs. L'enseignement stoïcien sur l'empathie va au-delà de la simple compréhension des autres. Il implique une réflexion profonde sur nos propres réactions et comportements. En nous questionnant sur comment nos actions affectent ceux autour de nous, nous cultivons une responsabilité morale qui guide nos choix et actions. Cela renforce notre intégrité personnelle et notre engagement envers des principes éthiques. Pratiquer l'empathie peut aussi nous aider à mieux gérer nos propres émotions. En observant et en comprenant les émotions des autres, nous devenons plus conscients de la manière dont nos propres sentiments influencent nos pensées et actions. Cela peut conduire à une meilleure régulation émotionnelle, réduisant ainsi notre stress et augmentant notre bien-être général. En outre, le développement de l'empathie contribue à une société plus juste et plus compréhensive. En nous mettant régulièrement à la place des autres, nous participons à la création d'une communauté plus inclusive et empathique. Cela a un impact positif non seulement sur nos cercles immédiats, mais aussi sur la société dans son ensemble. L'empathie est également un outil puissant dans la résolution de conflits. En comprenant les perspectives des autres, nous pouvons trouver des solutions qui répondent aux besoins de toutes les parties. Cela mène à des compromis plus durables et à des relations renforcées, évitant les réponses basées uniquement sur notre propre perspective et intérêts. L'éducation à l'empathie dès le jeune âge est essentielle pour cultiver des générations futures plus tolérantes et moins conflictuelles. Les écoles qui intègrent l'apprentissage de l'empathie dans leurs programmes contribuent à former des individus mieux équipés pour faire face aux défis de la vie moderne avec sensibilité et respect pour la diversité. Dans nos propres vies, prendre le temps de réfléchir sur l'impact de nos actions sur les autres peut nous mener à des choix plus conscients et intentionnels.
Cela renforce non seulement nos relations, mais améliore également notre satisfaction personnelle, car agir avec empathie est en harmonie avec les valeurs stoïciennes de vertu et de bien moral. En conclusion, développer l'empathie selon les enseignements stoïciens est un chemin vers une vie plus riche et plus équilibrée. En étendant notre compréhension et notre compassion, nous transformons non seulement nos relations, mais aussi notre propre expérience de la vie, la rendant plus profonde et significative. Cultiver l'empathie nécessite un engagement actif et continu. Par des pratiques telles que l'écoute active et la réflexion introspective, nous pouvons améliorer notre capacité à comprendre les autres. Cette pratique nous enseigne à suspendre nos jugements et à accueillir les récits des autres avec ouverture et curiosité. En faisant cela, nous brisons les barrières de l'isolement émotionnel et favorisons un sentiment de connexion authentique. L'importance de l'empathie dans le leadership est également cruciale. Les leaders qui démontrent de l'empathie sont souvent perçus comme plus compétents et dignes de confiance. Ils sont capables de motiver leurs équipes, de résoudre les conflits de manière constructive et d'inspirer un engagement plus profond envers les objectifs communs. L'empathie devient ainsi un levier stratégique dans la gestion des personnes et des organisations. Dans les situations de crise, l'empathie est particulièrement précieuse. Elle permet aux individus de reconnaître et de répondre aux besoins émotionnels des autres, facilitant ainsi une récupération collective plus rapide et plus harmonieuse. En période de stress et d'incertitude, une réponse empathique peut alléger les souffrances et renforcer les liens communautaires. La pratique de l'empathie enrichit également notre expérience esthétique et notre appréciation de la culture. En nous mettant à la place des créateurs et des personnages, nous expérimentons une gamme plus riche d'émotions et de pensées, ce qui approfondit notre compréhension de l'art, de la littérature et du cinéma. Cela nous ouvre à de nouvelles perspectives et enrichit notre vie intellectuelle et émotionnelle. En outre, développer une empathie globale, une sensibilité aux cultures et aux expériences qui diffèrent des nôtres, peut nous aider à naviguer dans notre monde de plus en plus globalisé. Cela favorise la tolérance et la coopération internationale, éléments essentiels dans la résolution de conflits mondiaux et dans la gestion des crises humanitaires. L'approfondissement de l'empathie peut aussi avoir des effets thérapeutiques. Pour ceux qui travaillent dans les professions d'aide, comme les médecins, les infirmières ou les travailleurs sociaux, l'empathie est non seulement une compétence professionnelle, mais aussi une voie vers une plus grande satisfaction personnelle. En se connectant véritablement avec leurs patients ou clients, ces professionnels peuvent fournir un soutien plus efficace et plus humain. Dans le domaine éducatif, l'empathie joue un rôle pivot. Les enseignants qui comprennent et répondent aux besoins émotionnels et intellectuels de leurs élèves sont plus à même de créer un environnement d'apprentissage positif et stimulant. Cela aide les élèves à s'épanouir tant sur le plan académique que personnel, en développant leur capacité à interagir de manière empathique avec les autres. Le développement personnel par le biais de l'empathie est également un chemin vers la résilience. En apprenant à comprendre et à gérer les émotions des autres, nous renforçons nos propres mécanismes de coping. Cela nous rend mieux équipés pour faire face aux défis personnels et à ceux qui affectent notre entourage. L'adoption de pratiques méditatives peut améliorer notre capacité à développer l'empathie. La méditation de pleine conscience, par exemple, nous enseigne à être présents avec nos propres émotions et pensées sans jugement, ce qui est une compétence transférable à nos interactions avec les autres. Cela nous aide à répondre aux situations avec une plus grande attention et sensibilité. Enfin, l'empathie, en tant que valeur stoïcienne, enrichit notre quête de vertu. En cherchant à comprendre et à répondre avec compassion, nous vivons plus en accord avec nos principes éthiques. Cela nous guide vers une vie plus vertueuse et satisfaisante, où l'harmonie avec soi-même et avec les autres devient une réalité quotidienne. Règle 5. Contrôlez ce qui est à votre portée. La 5e règle stoïcienne nous rappelle l'importance de concentrer notre énergie uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Cette approche nous aide à éviter des frustrations inutiles et à maintenir notre sérénité face aux imprévus de la vie. En reconnaissant la différence entre ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas, nous pouvons allouer nos ressources mentales et émotionnelles de manière plus efficace. Premièrement, comprendre et accepter les limites de notre contrôle nous libère d'un poids considérable.
Lorsque nous cessons de nous inquiéter pour les événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun impact, nous pouvons nous concentrer pleinement sur notre propre comportement, nos réponses et nos décisions. Cela se traduit par une plus grande efficacité dans nos actions et une plus profonde paix intérieure. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, la météo ou les décisions politiques, mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons à ces situations. En pratiquant cette distinction, nous cultivons une force intérieure qui nous rend plus résilients et capables de naviguer dans la complexité du monde avec grâce et équilibre. En se concentrant sur nos propres actions, nous pouvons également améliorer notre autodiscipline et notre intégrité personnelle. Chaque choix conscient d'agir de manière vertueuse renforce notre caractère et nous rapproche de l'idéal stoïcien du sage. Cette pratique constante forme un bouclier mental contre les perturbations extérieures, nous permettant de rester centrés même dans les tempêtes de la vie. Cette règle est particulièrement utile dans les environnements professionnels où les incertitudes abondent. En se focalisant sur leur propre contribution et en laissant de côté les inquiétudes liées aux facteurs incontrôlables, les individus peuvent améliorer leur performance et leur bien-être au travail. Cela crée une atmosphère de travail plus productive et moins stressante pour tous. L'application de cette règle dans les relations personnelles est également bénéfique. En se concentrant sur notre propre capacité à être compréhensif, patient et aimant, plutôt que sur les défauts ou les actions des autres, nous pouvons bâtir des relations plus solides et plus satisfaisantes. Cette approche nous aide à voir plus clairement ce que nous pouvons faire pour contribuer positivement à nos relations, sans être submergés par les imperfections des autres. De plus, cette perspective stoïcienne encourage un mode de vie plus responsable. En assumant la responsabilité de nos propres actions et attitudes, nous devenons des agents de changement plus efficaces, capables d'influencer positivement notre environnement. Cette autonomie est libératrice et motivante, car elle nous confère un sentiment de pouvoir personnel sur notre vie. L'enseignement de cette règle peut également être un outil éducatif puissant pour les enfants. En leur apprenant à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, comme leurs efforts scolaires ou leur comportement, les enfants apprennent l'importance de l'auto-efficacité et développent une meilleure estime de soi. Dans des situations de grande pression ou de stress, rappeler cette règle peut fournir un ancrage nécessaire. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant d'anxiété, car cela leur permet de rediriger leur attention des soucis globaux vers des actions concrètes et gérables. Enfin, cette approche stoïcienne enrichit notre développement spirituel. En nous concentrant sur notre propre progrès moral et éthique, nous suivons un chemin de croissance personnelle qui est à la fois réaliste et profondément gratifiant. Cela nous aide à vivre en harmonie avec les lois de la nature et à atteindre une satisfaction durable. En résumé, la maîtrise de la règle stoïcienne de contrôler ce qui est en notre pouvoir est une clé fondamentale pour une vie plus équilibrée et épanouie. Elle nous permet de vivre avec intention, en alignant nos actions avec nos valeurs et en maximisant notre impact positif sur le monde. Poursuivant sur cette voie, l'application de cette règle stoïcienne dans notre vie quotidienne renforce notre résilience émotionnelle. En identifiant clairement ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons les sentiments d'impuissance et augmentons notre confiance en nos capacités à affronter les défis. Cela nous aide à rester calmes et concentrés, même lorsque les circonstances autour de nous sont tumultueuses ou incertaines. La pratique de cette discipline peut également encourager une meilleure gestion du temps et des ressources. En focalisant nos efforts uniquement sur les aspects de notre vie sur lesquels nous avons une influence directe, nous évitons de gaspiller de l'énergie sur des préoccupations inefficaces. Cela nous permet d'être plus productifs et de réaliser nos objectifs avec une plus grande efficacité. En outre, cette règle stoïcienne nous aide à cultiver une humilité saine. Reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle nous enseigne l'humilité face aux forces de la vie qui sont plus grandes que nous. Cela nous permet d'accepter les autres et les situations telles qu'elles sont, sans essayer de les forcer à changer selon nos désirs. Cette approche nous libère également du poids des attentes. En acceptant que nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais seulement nos actions, nous vivons avec moins de stress et de déception. Cela nous permet de profiter du processus plutôt que de rester fixés sur l'issue, appréciant chaque étape du chemin, quelle que soit son issue. L'éducation à cette philosophie peut être particulièrement libératrice
pour ceux qui se sentent souvent dépassés par les événements de la vie. Enseigner aux gens à distinguer entre ce qu'ils peuvent influencer et ce qui est hors de leur portée leur offre les outils pour une vie plus paisible et contrôlée, diminuant ainsi l'anxiété généralisée. Adopter cette règle peut aussi renforcer notre sens de la justice personnelle et sociale. En se concentrant sur nos propres contributions au monde, nous pouvons agir de manière plus éthique et responsable, encourageant les autres à faire de même. Cela contribue à une société plus équilibrée où chaque individu prend part activement à la création d'un environnement plus juste et plus durable. La clarté que cette règle apporte peut également simplifier les décisions complexes. En éliminant les variables incontrôlables de nos délibérations, nous pouvons prendre des décisions plus rapides et plus claires, basées sur des critères bien définis et sur notre capacité à agir efficacement. Dans le domaine de la santé mentale, pratiquer cette philosophie stoïcienne peut être extrêmement bénéfique. Elle aide à combattre des troubles tels que l'anxiété et la dépression en offrant une perspective qui valorise l'action personnelle et la responsabilité, plutôt que la rumination sur des facteurs indépendants de notre volonté. Enfin, cette règle nous enseigne l'art de la persévérance. En nous concentrant sur nos propres efforts et en laissant de côté les facteurs externes, nous apprenons à persévérer même dans l'adversité. Cette persistance, guidée par nos propres valeurs et notre contrôle, forge un caractère stoïcien fort et résilient. En conclusion, maîtriser la règle de contrôler ce qui est en notre pouvoir transforme notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Elle nous équipe pour faire face à la vie avec une détermination renouvelée et une paix intérieure, sachant que nous faisons de notre mieux dans les limites de ce que nous pouvons réellement influencer. Règle 6. Restez concentrés sur vos objectifs. La 6e règle stoïcienne nous encourage à maintenir notre focus sur nos objectifs. Avoir des buts clairement définis nous aide à minimiser les distractions et les irritations quotidiennes, en canalisant notre énergie vers ce qui est vraiment important. Cette concentration sur nos aspirations ne nous permet pas seulement de progresser de manière efficace, mais elle nous offre également une vision claire du chemin à parcourir. Premièrement, définir des objectifs clairs nous donne un sens de direction. Cela transforme notre voyage, autrefois vague et dispersé, en une quête ciblée et structurée. Chaque action que nous entreprenons devient une étape délibérée vers un résultat désiré, ce qui augmente notre motivation et notre engagement envers nos tâches. En outre, lorsque nous sommes concentrés sur nos objectifs, les perturbations deviennent moins perturbantes. Les petites frustrations du quotidien, comme les embouteillages ou les délais inattendus, sont perçus non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme de simples contretemps sur la voie de nos objectifs plus significatifs. Cette perspective nous aide à maintenir notre calme et notre persévérance. Cette focalisation aide également à améliorer notre gestion du temps. En sachant exactement ce que nous voulons atteindre, nous pouvons planifier nos journées et nos efforts de manière plus efficace. Cela inclut la capacité de dire non aux activités qui ne servent pas nos objectifs à long terme, une compétence cruciale pour maintenir notre trajectoire et notre efficacité. Les objectifs clairs facilitent également la prise de décision. Lorsque nous sommes confrontés à plusieurs options, nous pouvons rapidement évaluer laquelle aligne le mieux avec nos aspirations à long terme. Cela simplifie le processus décisionnel et réduit l'anxiété associée à la peur de faire le mauvais choix. En plus, maintenir le focus sur nos objectifs peut grandement améliorer notre bien-être mental. En ayant un but clair en vue, nous ressentons un sens accru de l'accomplissement et de la satisfaction personnelle. Chaque pas en avant vers nos buts renforce notre confiance en soi et notre estime de soi, alimentant un cycle positif de croissance personnelle et de réussite. Cette pratique peut aussi jouer un rôle vital dans la prévention du burn-out. En nous concentrant sur des buts bien définis, nous sommes moins susceptibles de nous épuiser en poursuivant des activités sans fin qui ne mènent nulle part. Savoir ce que nous voulons atteindre nous permet de répartir nos ressources de manière judicieuse, en préservant notre énergie pour les batailles qui comptent vraiment. La clarté des objectifs nous permet également de mesurer nos progrès de manière objective. Cela nous aide à rester motivés et à ajuster nos plans aux besoins, assurant que nous restons sur la voie de la réussite. Le suivi régulier de nos avancées nous donne un feedback précieux sur notre efficacité et notre capacité à atteindre nos objectifs. En outre,
Cette règle nous aide à cultiver la discipline personnelle. La focalisation sur des objectifs clairs requiert et renforce la discipline, car elle exige que nous maintenions notre attention et notre énergie dirigées vers des buts spécifiques, même face à des tentations et des distractions. Le partage de nos objectifs avec d'autres peut également renforcer notre engagement envers eux. Lorsque nous communiquons nos aspirations à des amis, à la famille ou à des collègues, nous bénéficions du soutien et parfois de la pression positive de notre réseau, ce qui peut nous aider à rester sur la bonne voie et à surmonter les obstacles. Enfin, la fixation d'objectifs clairs selon les principes stoïciens nous encourage à réfléchir profondément à ce que nous valorisons vraiment dans la vie. Cette introspection enrichit notre compréhension de nous-mêmes et affine nos aspirations, nous guidant vers des buts qui ne sont pas seulement atteignables, mais qui sont également alignés avec notre vision la plus profonde de la vie bien vécue. Adopter la règle stoïcienne de maintenir le focus sur nos objectifs a des implications profondes pour la manière dont nous abordons notre vie quotidienne. En éliminant les distractions inutiles, nous libérons non seulement du temps, mais aussi de l'énergie mentale. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de progresser avec un sentiment de clarté et de sérénité, même au milieu du chaos. L'un des avantages de cette règle est qu'elle réduit considérablement les comparaisons inutiles avec les autres. Lorsque nous avons une vision claire de nos propres objectifs, nous sommes moins enclins à mesurer notre succès par rapport à celui des autres. Cela nous libère de la jalousie et du sentiment d'inadéquation, renforçant notre confiance en nous et notre satisfaction personnelle. En nous concentrant sur nos objectifs, nous développons également une meilleure relation avec l'échec. Chaque obstacle ou revers est perçu non pas comme une fin en soi, mais comme une opportunité d'apprentissage. Cette perspective stoïcienne transforme les échecs en étapes de croissance, nous aidant à persévérer avec une détermination renouvelée et une compréhension plus profonde de notre parcours. La concentration sur des objectifs clairs nous permet également de mieux gérer nos émotions. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, le fait d'avoir un but bien défini nous aide à rester ancrés et à ne pas nous laisser emporter par des réactions impulsives. Cette stabilité émotionnelle améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi la qualité de nos relations avec les autres. Un autre aspect important est que cette règle nous pousse à identifier nos priorités. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est facile de se perdre dans des activités qui n'ont que peu ou pas d'impact sur nos aspirations. Maintenir notre focus nous oblige à réfléchir profondément à ce qui est vraiment important et à aligner nos actions en conséquence. Cette discipline mentale se traduit par une augmentation de la productivité. En réduisant le temps et l'énergie gaspillés sur des tâches secondaires, nous pouvons accomplir davantage en moins de temps. Cela nous donne non seulement un avantage pratique, mais nous procure également un sentiment de satisfaction en voyant des progrès tangibles vers nos objectifs. Maintenir un focus clair sur nos objectifs favorise également la créativité. Lorsque nous savons exactement ce que nous cherchons à accomplir, notre esprit est libre d'explorer des solutions innovantes et des idées originales. Cette clarté d'intention nous permet de penser de manière plus stratégique et de trouver des moyens uniques d'atteindre nos buts. Dans le cadre des relations personnelles, avoir des objectifs clairs peut améliorer nos interactions. Par exemple, dans un partenariat ou une collaboration, partager des aspirations communes peut renforcer les liens et créer une direction partagée. Cela aide à éviter les malentendus et à travailler ensemble vers des résultats mutuellement bénéfiques. Les objectifs peuvent également servir de boussole dans les moments d'incertitude. Lorsque la vie devient chaotique ou imprévisible, le fait de revenir à nos buts fondamentaux nous offre un ancrage et une orientation. Cela nous rappelle pourquoi nous faisons ce que nous faisons et nous motive à continuer, même dans les périodes difficiles. Enfin, le fait de vivre selon cette règle nous permet de ressentir une plus grande gratitude. En étant conscients de nos progrès et en appréciant chaque étape du chemin, nous trouvons de la joie dans le processus lui-même. Cette gratitude nous aide à rester positifs et engagés, transformant notre quête d'objectifs en une expérience enrichissante et pleine de sens. Règle 7. Éviter de réagir sur le coup de l'émotion. La 7e règle stoïcienne nous invite à éviter de réagir dans le feu de l'action.
Prendre le temps de laisser les émotions s'apaiser avant d'agir est une stratégie puissante pour préserver notre paix intérieure et éviter des réactions impulsives qui pourraient aggraver une situation. Cette approche repose sur une compréhension fondamentale. Nos émotions sont temporaires et ne doivent pas toujours dicter nos actions. Lorsqu'une émotion intense surgit, comme la colère ou l'anxiété, notre premier instinct est souvent de réagir immédiatement. Cependant, ce type de réponse est rarement optimal. En pratiquant une pause intentionnelle, nous permettons à notre esprit de retrouver son équilibre, ce qui nous aide à évaluer la situation de manière plus rationnelle et réfléchie. Cette discipline stoïcienne nous enseigne à répondre plutôt qu'à réagir. Une réaction impulsive est souvent dictée par nos émotions brutes, alors qu'une réponse est le fruit d'une réflexion et d'un contrôle. Cela nous aide à éviter des malentendus, des conflits inutiles et des regrets qui pourraient découler d'un comportement précipité. Un outil pratique pour appliquer cette règle est de prendre quelques respirations profondes avant de répondre à une situation émotionnellement chargée. Ce simple geste permet de ralentir notre rythme cardiaque et de calmer notre esprit, créant un espace pour une pensée plus claire. Cette pause intentionnelle est un acte de maîtrise de soi qui renforce notre caractère stoïcien. En outre, attendre que les émotions s'apaisent nous donne l'occasion de mieux comprendre nos propres sentiments. Pourquoi sommes-nous en colère ou stressés? Quelle est la source réelle de notre émotion? Cette introspection peut révéler des besoins ou des préoccupations plus profonds, nous permettant d'agir avec plus de sagesse et de discernement. Dans les relations interpersonnelles, cette règle est particulièrement bénéfique. Attendre avant de répondre à un commentaire blessant ou à une critique peut éviter d'envenimer une situation. Au lieu d'alimenter le conflit, nous pouvons choisir des mots et des actions qui favorisent la compréhension et la réconciliation. Appliquer cette règle dans la vie professionnelle peut également améliorer notre efficacité et notre crédibilité. Réagir sous le coup de l'émotion dans un cadre de travail peut nuire à notre réputation et compromettre nos relations avec les collègues. En prenant le temps de réfléchir avant de répondre, nous projetons une image de calme et de maîtrise, des qualités précieuses dans tout environnement. Cette pratique n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure. Elle exige un contrôle sur soi-même qui va à l'encontre de nos instincts naturels. Chaque fois que nous réussissons à maîtriser une impulsion, nous renforçons notre capacité à rester centrés et à préserver notre paix intérieure. Attendre que les émotions s'apaisent nous aide également à éviter de prendre des décisions que nous pourrions regretter. Beaucoup d'erreurs découlent d'actions précipitées. En retardant notre réponse, nous nous donnons l'opportunité de peser les conséquences et de choisir une voie qui correspond à nos valeurs et objectifs à long terme. Enfin, cette règle nous permet de vivre avec plus de sérénité. En réduisant les conflits inutiles et en évitant les regrets causés par des paroles ou des actions impulsives, nous créons un espace mental où la paix peut s'épanouir. Cela nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie avec calme et confiance, des qualités essentielles dans la philosophie stoïcienne. Appliquer la règle d'éviter de réagir à chaud est également un moyen puissant de développer la patience. La patience est une qualité clé dans la philosophie stoïcienne, car elle nous permet de faire face aux défis avec calme et résilience. En retardant nos réponses, nous apprenons à tolérer l'inconfort émotionnel et à cultiver une attitude de réflexion, ce qui nous rend plus forts face aux situations difficiles. Cette approche peut également renforcer nos relations personnelles. Lorsque nous attendons que nos émotions se stabilisent avant de parler ou d'agir, nous évitons de dire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Cela favorise des échanges plus respectueux et constructifs, ce qui améliore la qualité de nos interactions avec nos proches. Dans un monde où tout va vite, cette règle nous invite à ralentir. Nous vivons dans une société qui valorise les réponses rapides, mais la rapidité peut parfois mener à des erreurs. En prenant le temps d'évaluer nos émotions et de réfléchir avant d'agir, nous nous démarquons par notre capacité à agir avec sagesse et intention, plutôt que sous la pression. Cette discipline peut également avoir des effets positifs sur notre santé mentale. Réagir impulsivement peut souvent entraîner des sentiments de culpabilité ou de stress. En revanche, répondre avec calme et réflexion nous permet de rester en harmonie avec nous-mêmes et d'éviter les tensions inutiles, favorisant ainsi un état d'esprit plus équilibré. Dans des situations de conflit,
Attendre avant de réagir peut désamorcer la tension. Cela nous donne le temps de comprendre la perspective de l'autre partie et de trouver des solutions qui ne sont pas dictées par nos émotions immédiates. Cette approche favorise la résolution des conflits de manière pacifique et mutuellement bénéfique. Prendre le temps d'attendre permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Ce qui semble dramatique sur le moment peut apparaître insignifiant avec un peu de recul. Cette capacité à relativiser est essentielle pour maintenir notre sérénité et éviter de gaspiller de l'énergie sur des problèmes mineurs. Dans le cadre professionnel, apprendre à ne pas réagir à chaud peut renforcer notre leadership. Les leaders qui prennent le temps d'évaluer les situations avant d'agir projettent une image de stabilité et de contrôle. Cela inspire confiance et crée un environnement où les décisions sont prises de manière réfléchie, plutôt que sur des impulsions. Cette règle peut aussi être appliquée dans l'éducation des enfants. Les parents qui prennent un moment pour se calmer avant de répondre à un comportement difficile donnent l'exemple d'un contrôle émotionnel. Cela enseigne aux enfants l'importance de réfléchir avant d'agir, une leçon précieuse qui les aidera tout au long de leur vie. La méditation ou les exercices de pleine conscience peuvent nous aider à mieux appliquer cette règle. Ces pratiques renforcent notre capacité à observer nos émotions sans y réagir immédiatement, nous offrant un outil puissant pour développer une maîtrise de soi durable et bénéfique dans tous les aspects de la vie. En fin de compte, éviter de réagir dans le feu de l'action est une compétence qui enrichit notre existence. Cela nous aide à construire une vie plus paisible, où chaque action est alignée avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Cette pratique stoïcienne nous guide vers une existence plus réfléchie, équilibrée et harmonieuse, en nous libérant des chaînes des réactions impulsives. Règle 8. Reconnaître la colère comme étant autodestructrice. Reconnaître la colère comme une émotion autodestructrice est le premier pas vers une vie plus paisible et équilibrée. La 8e règle stoïcienne nous enseigne à transformer cette énergie négative en un moteur pour le développement personnel. Plutôt que de céder à la colère et de lui permettre de nous contrôler, nous pouvons l'utiliser comme un signal pour grandir et apprendre. La colère est souvent perçue comme une force puissante, mais mal dirigée, elle peut causer des dégâts irréversibles. Elle nous pousse à dire ou faire des choses que nous regrettons, affectant nos relations et notre bien-être mental. En comprenant que cette émotion est temporaire et souvent irrationnelle, nous pouvons choisir de ne pas y céder et de réorienter son énergie vers des actions constructives. Les stoïciens considéraient la colère comme un poison pour l'âme. Selon Sénèque, se mettre en colère, c'est perdre le contrôle sur soi-même. Reconnaître cela nous permet de rester maître de nos réactions. Lorsqu'un événement déclenche notre colère, nous avons le choix. Réagir de manière impulsive ou utiliser cette émotion pour nous poser des questions importantes sur nous-mêmes et sur la situation. Utiliser la colère comme une opportunité d'apprentissage peut transformer notre manière d'interagir avec le monde. Plutôt que de voir la source de notre colère comme un ennemi, nous pouvons l'interpréter comme un défi à relever ou une leçon à tirer. Par exemple, si une critique nous met en colère, cela peut être l'occasion d'examiner si cette critique est fondée et d'en tirer des enseignements. Cette approche nous pousse à examiner les véritables causes de notre colère. Souvent, ce n'est pas l'événement extérieur qui est à l'origine de cette émotion, mais notre propre interprétation ou nos attentes non satisfaites. En adoptant cette perspective, nous pouvons travailler à ajuster nos attentes et à cultiver une plus grande flexibilité mentale, réduisant ainsi la fréquence et l'intensité de la colère. Dans les moments de colère intense, il peut être utile de pratiquer des exercices de respiration ou de méditation. Ces techniques aident à calmer le système nerveux, réduisant les réactions impulsives. Une fois que nous avons retrouvé notre calme, nous sommes mieux équipés pour traiter la situation de manière rationnelle et réfléchie, en accord avec les principes stoïciens. Reconnaître la colère comme autodestructrice nous aide également à préserver nos relations. Une explosion de colère peut laisser des traces durables dans nos interactions avec les autres. En choisissant de répondre avec patience et compréhension, nous renforçons nos liens et montrons un exemple de maîtrise de soi, ce qui inspire le respect et la confiance. Dans le domaine professionnel, transformer la colère en moteur d'apprentissage peut être particulièrement bénéfique. Les frustrations liées au travail, si elles sont gérées avec sagesse, peuvent nous pousser à améliorer nos compétences,
à renforcer nos relations professionnelles ou à trouver des solutions créatives aux problèmes. Cette règle stoïcienne nous enseigne également la patience envers nous-mêmes. Il est normal de ressentir de la colère de temps en temps, mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. En utilisant cette émotion pour mieux nous comprendre et progresser, nous transformons ce qui pourrait être destructeur en une force pour le bien. Enfin, intégrer cette perspective stoïcienne dans notre quotidien enrichit notre vie intérieure. En choisissant de ne pas nous laisser dominer par la colère, nous cultivons une sérénité durable. Nous devenons capables de vivre avec plus de calme, de sagesse et d'intention, faisant de chaque défi une opportunité d'apprendre et de grandir. Transformer la colère en une opportunité de croissance commence par l'auto-observation. Lorsque nous ressentons la colère monter, il est important de nous arrêter et de l'examiner. Quelles pensées ou quels événements l'ont déclenché? Cette analyse nous aide à prendre du recul et à comprendre que la colère n'est qu'une réaction, pas une vérité absolue. Ce simple acte d'observation nous donne le pouvoir de choisir une réponse plus sage. Adopter cette approche peut également améliorer notre communication avec les autres. Plutôt que de laisser la colère guider nos paroles, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir avant de parler. Cela permet d'éviter les conflits inutiles et de construire des dialogues plus productifs et respectueux. La maîtrise de cette compétence peut transformer nos relations, tant personnelles que professionnelles. Les stoïciens voyaient la colère comme un obstacle à la rationalité. Lorsque nous sommes en colère, notre jugement est souvent obscurci, ce qui peut nous amener à prendre des décisions précipitées. Reconnaître cet effet peut nous motiver à ne pas agir sur le coup de l'émotion. Chaque fois que nous choisissons de ne pas céder à la colère, nous renforçons notre capacité à agir en accord avec nos valeurs et non avec nos impulsions. Dans la vie quotidienne, il est utile de se rappeler que la colère est souvent une réaction à des attentes irréalistes. Nous nous mettons en colère lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ou que les autres ne se comportent pas comme nous le souhaitons. En ajustant nos attentes et en acceptant la réalité telle qu'elle est, nous pouvons réduire considérablement notre vulnérabilité à cette émotion. Une autre façon de gérer la colère est de rediriger son énergie. La colère, bien qu'elle soit une émotion négative, contient une forte charge d'énergie. Plutôt que de la gaspiller dans des actions destructrices, nous pouvons l'utiliser pour accomplir des tâches productives ou pour motiver un changement positif dans notre vie. Cette réorientation est un outil puissant pour transformer une émotion néfaste en un moteur de progrès. Le pardon est également une pratique essentielle pour surmonter la colère. En pardonnant aux autres, non pas pour excuser leur comportement, mais pour notre propre paix intérieure, nous brisons les chaînes de la colère qui nous retiennent. Ce processus nous libère du poids émotionnel et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans notre vie. Dans les moments où la colère semble inévitable, il peut être utile de se rappeler que cette émotion n'est pas permanente. Elle va et vient comme une vague. En cultivant cette perspective, nous pouvons apprendre à surfer sur la vague de la colère, en la laissant passer sans qu'elle ne cause de dommages durables à notre esprit ou à nos relations. En pratiquant régulièrement la gestion de la colère, nous développons une plus grande résilience émotionnelle. Chaque fois que nous choisissons de ne pas réagir avec colère, nous renforçons notre capacité à faire face aux situations difficiles avec calme et confiance. Cette résilience nous aide non seulement à mieux gérer les défis immédiats, mais aussi à construire une vie plus stable et harmonieuse. La colère, lorsqu'elle est maîtrisée, peut également devenir une source de créativité. De nombreux artistes et penseurs ont transformé leur colère en œuvres d'art ou en idées novatrices. En canalisant cette énergie de manière constructive, nous pouvons trouver des solutions nouvelles et inattendues aux problèmes qui nous troublent. Enfin, vivre selon cette règle stoïcienne enrichit notre quête de vertu. En choisissant de ne pas nous laisser dominer par la colère, nous cultivons des qualités telles que la patience, la compassion et la maîtrise de soi. Ces vertus ne nous permettent pas seulement de mieux vivre avec les autres, mais elles nous rapprochent également de la sagesse stoïcienne, faisant de chaque instant une occasion d'apprendre et d'évoluer. Règle 9. Pratiquer l'autocompassion. Pratiquer l'autocompassion est une règle stoïcienne essentielle pour cultiver une vie équilibrée et résiliente. Être gentil avec soi-même ne signifie pas s'excuser constamment ou éviter les responsabilités,
mais plutôt adopter une attitude bienveillante envers ses propres erreurs et imperfections. Cette approche favorise le développement personnel en nous permettant d'apprendre et de grandir sans nous juger durement. Lorsque nous commettons une erreur, il est naturel de ressentir de la honte ou du regret. Cependant, s'attarder sur ces émotions peut freiner notre progrès. En pratiquant l'autocompassion, nous acceptons nos échecs comme des opportunités d'apprentissage. Cette perspective stoïcienne nous rappelle que la perfection est inatteignable et que chaque erreur fait partie intégrante de notre cheminement. L'autocompassion renforce également notre capacité à persévérer face aux défis. Lorsque nous nous jugeons trop sévèrement, nous risquons de perdre confiance en nos capacités. À l'inverse, en nous traitant avec douceur, nous créons un environnement intérieur où il est plus facile de rebondir après un revers. Cela nous permet de rester motivés et engagés dans nos objectifs à long terme. La pratique de l'autocompassion peut être renforcée par des exercices de réflexion. Par exemple, écrire une lettre à soi-même en adoptant le point de vue d'un ami bienveillant peut nous aider à changer notre discours intérieur. Cette simple pratique peut transformer des pensées critiques en encouragement constructif, ce qui favorise un état d'esprit plus positif et équilibré. Les stoïciens nous enseignent également que nous sommes tous des êtres humains en constante évolution. Cela signifie que nos erreurs d'aujourd'hui ne définissent pas qui nous sommes, mais reflètent simplement un moment de notre parcours. En acceptant cette vérité, nous pouvons nous libérer du poids du perfectionnisme et nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre progrès continu. L'autocompassion joue également un rôle clé dans la gestion de l'échec. Lorsque nous échouons, il est facile de se laisser submerger par des sentiments de désespoir ou d'inadéquation. En choisissant de nous traiter avec gentillesse, nous réorientons notre énergie vers des actions constructives. Cela transforme l'échec en une étape nécessaire de notre apprentissage plutôt qu'en un obstacle insurmontable. Être compatissant envers soi-même améliore aussi nos relations avec les autres. Lorsque nous apprenons à accepter nos propres défauts, nous devenons plus tolérants envers ceux des autres. Cette attitude de compréhension et de pardon crée des liens plus profonds et plus authentiques, renforçant nos relations personnelles et professionnelles. Dans un monde où la comparaison est omniprésente, l'autocompassion nous protège des effets négatifs des attentes sociales irréalistes. En nous concentrant sur nos propres progrès, plutôt que de nous comparer aux autres, nous cultivons un sentiment de satisfaction et de gratitude pour ce que nous avons accompli. Cela nous aide à vivre avec plus de paix intérieure et moins d'anxiété. La méditation et la pleine conscience sont des outils précieux pour développer l'autocompassion. En prenant le temps de reconnaître nos pensées et émotions sans jugement, nous apprenons à accepter nos expériences telles qu'elles sont. Cette pratique nous aide à calmer notre esprit et à aborder nos défis avec plus de clarté et de sérénité. En fin de compte, pratiquer l'autocompassion enrichit notre voyage stoïcien. Cela nous enseigne que la véritable force réside non pas dans la perfection, mais dans la capacité à accepter nos imperfections et à apprendre d'elles. Cette attitude bienveillante envers soi-même ouvre la voie à une croissance durable, nous permettant de vivre une vie plus riche, plus équilibrée et plus alignée avec nos valeurs. Pratiquer l'autocompassion ne signifie pas ignorer nos responsabilités ou minimiser nos erreurs, mais plutôt les reconnaître sans se juger trop durement. Cette distinction est essentielle pour avancer avec clarté et confiance. En nous accordant la même gentillesse que nous offririons à un ami proche, nous cultivons une base émotionnelle solide, propice au changement et à l'amélioration de soi. Un aspect souvent négligé de l'autocompassion est son rôle dans la réduction du stress. Lorsque nous nous critiquons sévèrement, nous déclenchons une réponse émotionnelle négative qui alimente l'anxiété. En nous traitant avec indulgence, nous abaissons cette tension intérieure et créons un espace mental pour réfléchir et agir de manière constructive. Cette pratique améliore notre bien-être général. L'autocompassion encourage également une prise de conscience accrue. Lorsque nous faisons face à un échec, elle nous pousse à examiner la situation avec honnêteté et objectivité. Au lieu de nous laisser submerger par des émotions de honte ou de colère, nous pouvons analyser ce qui s'est passé et identifier les leçons à en tirer. Cela transforme les erreurs en tremplin pour un développement personnel significatif. Dans le domaine professionnel, l'autocompassion peut améliorer notre performance et notre satisfaction.
En reconnaissant nos erreurs sans nous y attarder, nous développons une approche plus saine du travail. Cela nous aide à rester concentrés sur nos objectifs sans être paralysés par la peur de l'échec ou le doute de soi, augmentant ainsi notre productivité et notre créativité. Pour les leaders et les managers, pratiquer l'autocompassion est une compétence essentielle. Être gentil envers soi-même lors de décisions difficiles ou d'erreurs de jugement leur permet de montrer un exemple positif à leurs équipes. Cela favorise une culture de travail où l'apprentissage et la croissance sont valorisés, au lieu de la peur et de la punition. Dans les relations personnelles, l'autocompassion favorise une communication plus ouverte et authentique. Lorsque nous acceptons nos propres faiblesses, nous devenons plus à l'aise pour exprimer nos émotions et nos besoins. Cela renforce les liens avec les autres, car ils se sentent également encouragés à partager leur vulnérabilité dans un espace de confiance mutuelle. Les stoïciens nous rappellent que l'erreur est une partie naturelle de la condition humaine. En nous rappelant cette vérité, nous pouvons relâcher les attentes irréalistes que nous plaçons souvent sur nous-mêmes. Ce relâchement ne mène pas à la complaisance, mais à une motivation renouvelée pour nous améliorer, car nous comprenons que chaque étape, même imparfaite, est un progrès. Un exercice utile pour cultiver l'autocompassion est de noter chaque jour une réussite, même minime. Cela nous aide à nous concentrer sur nos accomplissements plutôt que sur nos défauts, rééquilibrant notre perspective. Cette pratique renforce un état d'esprit positif et encourage une attitude constructive face aux défis. Les bienfaits de l'autocompassion ne s'arrêtent pas à l'individu. Lorsque nous apprenons à être plus doux avec nous-mêmes, nous devenons des modèles pour les autres. En montrant que l'erreur n'est pas une fin mais un début, nous inspirons ceux qui nous entourent à adopter une attitude similaire, créant une culture de compréhension et de soutien. En fin de compte, l'autocompassion est un pilier essentiel d'une vie stoïcienne bien vécue. Elle nous permet de faire face à nos imperfections avec dignité et courage, tout en progressant sur notre chemin. Cette pratique enrichit notre vie intérieure et extérieure, nous aidant à naviguer les hauts et les bas avec sagesse et une paix durable. Règle 10. Adopter une distance rationnelle. Adopter une distance rationnelle est une règle stoïcienne clé pour aborder les défis de la vie avec clarté et sagesse. Cela consiste à observer les situations non pas à travers le prisme de nos émotions immédiates, mais avec un regard logique et détaché. Cette approche nous aide à mieux comprendre les circonstances et à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et objectifs. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, nos émotions peuvent brouiller notre jugement. La peur, la colère ou l'anxiété nous poussent souvent à réagir impulsivement. En prenant du recul et en regardant la situation comme un observateur extérieur, nous pouvons réduire l'influence de ces émotions et voir les faits tels qu'ils sont réellement, sans exagération ni dramatisation. Les stoïciens utilisaient souvent des exercices mentaux pour cultiver cette distance rationnelle. Par exemple, imaginer que le problème appartient à quelqu'un d'autre peut nous aider à envisager des solutions plus objectives. Cette perspective extérieure réduit notre attachement émotionnel et nous permet de mieux évaluer les options disponibles, tout en évitant des réactions précipitées. Cette pratique est particulièrement utile dans les conflits interpersonnels. Lorsque nous prenons une distance rationnelle, nous sommes plus enclins à écouter les perspectives des autres et à comprendre leurs motivations. Cela ouvre la porte à des résolutions plus pacifiques et constructives, tout en renforçant nos relations grâce à une meilleure communication. Adopter une distance rationnelle peut également nous aider à relativiser l'importance des problèmes. Souvent, ce qui semble énorme sur le moment perd de son poids lorsque nous le replaçons dans une perspective plus large. En nous demandant si cette situation sera encore importante dans un mois ou un an, nous réduisons notre stress et concentrons notre énergie sur ce qui compte vraiment. Dans le domaine professionnel, cette règle est un outil précieux pour la prise de décision. Les défis liés au travail, comme les critiques ou les délais serrés, peuvent déclencher des réponses émotionnelles intenses. En abordant ces situations avec une distance rationnelle, nous sommes capables d'évaluer les solutions de manière logique et de prioriser les actions qui auront un impact réel. Cette approche nous aide également à développer une résilience face à l'adversité. En observant les défis avec un esprit calme et rationnel, nous réduisons l'impact émotionnel des revers. Cela nous permet de rester concentrés sur nos objectifs,
même lorsque les circonstances sont difficiles, et de rebondir avec une énergie renouvelée après un échec. Un autre avantage de cette règle est qu'elle améliore notre capacité à gérer le stress. Lorsque nous nous détachons de l'émotion immédiate, nous permettons à notre esprit de se calmer et de retrouver une perspective plus claire. Cette tranquillité intérieure nous aide à prendre des décisions sensées sans être submergés par l'intensité du moment. Les stoïciens considéraient cette capacité de détachement comme un moyen de cultiver la sagesse. En séparant nos émotions des faits, nous développons une compréhension plus profonde de la réalité. Cela nous permet de réagir non pas sur la base de nos impulsions, mais en alignement avec nos principes stoïciens de vertu, de raison et de modération. Enfin, pratiquer la distance rationnelle enrichit notre vie en nous aidant à trouver la paix dans les moments difficiles. En regardant les défis avec un esprit clair et logique, nous évitons de nous attarder sur des soucis inutiles et trouvons des solutions qui reflètent notre meilleur jugement. Cela nous permet de vivre avec une plus grande sérénité, en naviguant les complexités de la vie avec grâce et maîtrise. Pratiquer la distance rationnelle demande une certaine discipline mentale, mais ses bénéfices sont considérables. Elle commence par la prise de conscience de nos émotions et la décision délibérée de ne pas les laisser dicter nos actions. Cela ne signifie pas ignorer nos sentiments, mais plutôt les reconnaître tout en choisissant de les observer avec calme. Ce processus nous aide à répondre aux défis avec maturité et contrôle. Un exercice utile consiste à imaginer que l'on regarde une scène depuis le point de vue d'un tiers. Cette perspective extérieure nous permet de voir la situation avec plus de clarté, sans le brouillard émotionnel qui pourrait influencer notre jugement. En pratiquant régulièrement cet exercice, nous développons une capacité à maintenir une objectivité précieuse, même dans des moments de forte tension. Dans les relations interpersonnelles, cette règle peut transformer les conflits en opportunités de compréhension. Lorsque nous adoptons une distance rationnelle, nous pouvons écouter sans nous sentir attaqués ou défensifs. Cela nous aide à répondre avec empathie et logique, plutôt que par impulsion, ce qui favorise des résolutions plus harmonieuses et des liens plus forts avec les autres. La distance rationnelle est également une arme puissante contre l'autosabotage. Parfois, nos émotions nous poussent à exagérer nos problèmes ou à sous-estimer nos capacités. En regardant nos défis avec une perspective logique, nous pouvons évaluer nos forces et faiblesses de manière réaliste, ce qui nous permet d'agir avec plus de confiance et d'efficacité. Dans un contexte professionnel, cette règle peut aider à gérer les critiques ou les échecs. Plutôt que de les prendre personnellement, nous pouvons les voir comme des données utiles pour notre amélioration. Cette approche calme et rationnelle non seulement protège notre bien-être émotionnel, mais améliore également notre performance en nous aidant à rester concentrés sur nos objectifs. Adopter une distance rationnelle nous aide aussi à éviter de réagir excessivement face aux événements imprévus. La vie est pleine d'incertitudes, mais en prenant du recul, nous pouvons mieux gérer ces situations sans être submergés par le stress ou l'anxiété. Cette capacité à rester serein dans l'incertitude est une compétence essentielle dans un monde en constante évolution. Cette pratique nous enseigne également à faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre influence. En reconnaissant les limites de notre contrôle, nous évitons de gaspiller de l'énergie mentale sur des préoccupations inutiles. Cela nous permet de concentrer nos efforts sur des actions concrètes et significatives, renforçant ainsi notre sentiment de maîtrise. L'application de cette règle dans l'éducation des enfants ou dans l'accompagnement de proches peut être particulièrement bénéfique. En adoptant une perspective rationnelle, nous montrons l'exemple d'un comportement réfléchi et mesuré. Cela inspire les autres à aborder leurs propres défis avec plus de calme et de discernement, créant ainsi un cercle vertueux d'apprentissage et de résilience. La méditation et les techniques de pleine conscience peuvent renforcer notre capacité à adopter cette distance rationnelle. Ces pratiques nous aident à observer nos pensées et émotions sans y réagir immédiatement. En cultivant cette habitude, nous devenons plus aptes à maintenir notre sang-froid dans des situations stressantes ou émotionnellement chargées. En fin de compte, adopter une distance rationnelle est un acte de liberté intérieure. Cela nous libère des chaînes de nos émotions impulsives et nous permet de vivre en accord avec nos principes stoïciens.
Cette approche enrichit notre vie en nous offrant une clarté et une sérénité durables, même face aux défis les plus complexes. En pratiquant cette règle, nous construisons une existence marquée par la sagesse, la maîtrise de soi et une paix profonde. Contrôler la colère ne signifie pas ignorer ou réprimer cette émotion, mais apprendre à y faire face de manière consciente et constructive. Les enseignements stoïciens nous montrent que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses, transformant ainsi la colère d'une force destructrice en un moteur d'apprentissage et de croissance personnelle. Grâce à des pratiques telles que la pause avant de réagir, l'autocompassion et l'adoption d'une distance rationnelle, nous pouvons réduire l'impact négatif de la colère dans nos vies et renforcer notre paix intérieure. Avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos.